c'est levé, Seigneur. Ça s'est levé, Seigneur Jésus. Ça s'est levé, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, Père de gloire. Sois béni, Éternel. Sois béni, Éternel. Sois béni, Éternel. Sois béni, le roi de gloire, Seigneur Jésus. Adore le roi des rois, adore le Seigneur des seigneurs, adore le Dieu tout-puissant. Lui seul est digne de l'adoration, lui seul est digne de l'adoration, lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'honneur. Reçois la gloire, Jésus-Christ. Tu es puissant, tu es parmi nous, tu es parmi nous, Seigneur. Tu nous as pas abandonné, Seigneur. Tu nous as pas délaissé, Seigneur. Tu nous as pas oublié, Seigneur. Tu nous aimes encore. Tu nous as pas oublié, Seigneur Jésus. Tu nous as pas abandonné, Seigneur. Reçois la gloire, Papa. Il arrive des fois que mes ennemis se moquent de moi. Il arrive des fois que les sorciers se moquent de moi, Jésus. Il arrive des fois que ma famille se moque de moi. Mais cela ne veut pas dire que tu m'as délaissé, Seigneur. Cela ne veut pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur. Tu ne m'as pas abandonné, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Tu nous as pas délaissé, genre de gloire. Tu nous as pas abandonné, Seigneur. Tu nous as pas oublié, genre de Dieu, Papa. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Seigneur des seigneurs. Nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons acclamer le Dieu du puissant. Alléluia. Chaque chose a son temps. Amen. Mais avant de recevoir la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le roi des rois afin de bien recevoir la parole de Dieu.
tu es, maman Christine, restez. Maman Annie, restez. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Jésus. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Si tu as été béni dans la retraite, tu vas encore acclamer 3 fois le roi de roi, Jésus-Christ, le ressuscité. Même si tu n'étais pas là, tu vas te joindre à nous. Tu vas acclamer 3 fois le roi de roi. Tu vas acclamer 3 fois le Seigneur des grâces. Il est le Tout-Puissant. Amen. Hein? Le Seigneur a pensé à toi et à moi. Il nous a envoyé sa servante. Elle-même, elle a déclaré hier, elle est des reines. Amen. Alléluia. Donc la femme est de Dieu. Moi je ne dis pas la femme de Dieu, je dis la femme est de Dieu. C'est nous sommes la provenance de Dieu. Alors, sous le rythme de cette même chanson, alléluia. Parce que toi tu vas rappeler à Dieu. Aujourd'hui tu vas rappeler à Dieu. Vous voyez, hein, le thème, alléluia. Le thème dit en lui-même, Dieu ne nous a pas oubliés. C'est pour ça que la chanson, je sais que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Je rappelle à Dieu. Alléluia. Dieu ne nous a pas oubliés. Alléluia. C'est pour ça que pendant que nous allons recevoir, la femme est de Dieu, la servante de l'Éternel. Alléluia. Elle est messagère de Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont commencé le ministère à pointe blanche. Même si aujourd'hui c'est fermé, mais nous avons l'espoir que Dieu va ouvrir un jour. Ce sont eux qui ont commencé. Alors quand je dis eux, c'est-à-dire eux, avec les papas, les autres, ils ont commencé le ministère à pointe blanche. Et elle demeure, elle est toujours là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de combat. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu de situation compliquée. Mais elle est restée parce qu'elle a vu ce Dieu-là face à face. Et son âme a été sauvée. Nous appelons du haut de ce podium. La femme est de Dieu. Maman Nelly. Je voulais L'élévation, c'est Jésus qui me donne.
Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous aime de l'amour du Christ. Amen. Amen. Oui, je tiens à remercier ici notre papa Jean-Marc, qui a permis que je puisse me mettre debout ici pour parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a fait confiance, mes bien-aimés. Amen. Amen. On acclame pour Jésus, on acclame pour le roi de rois. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le thème de notre adoration, c'est l'Éternel ne nous a pas oubliés. Amen. L'Éternel ne nous a pas oubliés, mes bien-aimés. Si nous avons le souffle de vie, nous marchons, nous parlons, c'est que l'Éternel ne nous a pas oubliés. L'Éternel ne nous a pas oubliés. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons, c'est sous la grâce de Dieu. Amen. Il est avec nous. Il marche avec nous. Amen. Tout ce que nous faisons,
il est avec nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe 14, 16. Juste ceci, tu peux le dire. Je lis la parole du Seigneur dans Ésaïe 49, du verset 14 au verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, j'ai gravé sur mes mains, les murs sont toujours devant mes yeux, parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Sion disait, l'Éternel m'a abandonné. Et le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliera, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Alléluia. Amen. L'Éternel attire notre attention, mes bien-aimés. Il nous parle. Il te parle, il me parle. Ne sois pas découragé comme Sion. Sion était découragé. Sion sentait qu'il n'avait plus la présence de Dieu. C'est ce qu'il croyait en fait, Sion. Il voyait que Dieu l'avait abandonné. Il croyait que Dieu n'était plus avec lui. Mais l'Éternel attire notre attention pour nous dire qu'il ne nous a pas oubliés, qu'il est avec nous, qu'il marche avec nous. Malgré si nous ne le voyons pas, nous avons des combats, nous avons des problèmes, mais il est là avec nous. Alléluia. Et la Bible nous dit, est-ce qu'une femme oublie-t-elle son enfant qu'il allait? Alléluia. Même si cette femme oublie l'enfant qu'il allait, mais l'Éternel désormais ne nous oubliera pas. Parce qu'il nous a gravé sur sa main. Amen. Il nous a gravé, quelle grâce d'être gravé dans les mains de l'Éternel. Tu es là dans ses mains, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du mal parce que tu es sur ses mains. Il ne peut pas t'oublier. Chaque moment, chaque instant, tu es là sur ses mains. Il te protège, il te garde, il te préserve contre tout danger. On acclame l'Éternel. Est-ce qu'un père peut oublier son enfant? Alléluia. Notre Père ne peut pas nous oublier. Notre Père ne peut pas nous abandonner. Parce qu'il est toujours avec nous. Quelles que soient les difficultés que nous avons. Quels que soient les combats que nous sommes en train de vivre. Quels que soient les chemins que nous sommes en train de prendre. Il est là avec nous. Il ne peut pas nous oublier. Alléluia. Il nous préserve. Il nous protège. Et il combat pour nous des combats que nous ne voyons pas. Alléluia. Tu vas t'élever comme ça, tu ne sais pas, tu avais un problème, mais tu vois seulement la solution. C'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui est là, qui nous garde, qui nous protège. Il ne permet pas que le mal puisse nous arriver. Il ne permet pas que nous puissions être malades. Il ne peut pas permettre qu'on ait un accident parce que nous sommes sur la main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les difficultés viendront. Nous allons les traverser parce que nous sommes sous ses mains. Nous sommes sous sa protection. Il ne nous a pas oubliés. Amen. Les épreuves aussi viendront, mais nous sommes sur ses mains. Il ne va pas nous oublier. On est là sur ses mains. Il nous protège, il nous garde, il nous regarde, il nous conduit, il nous dirige. Alléluia. Amen. Mais Sion, à un moment, commençait à se douter. Sion commençait à se poser des questions. Voilà qu'aujourd'hui nous avons la réponse. L'Éternel ne nous a pas oubliés. Il est avec nous. Alléluia. Amen. Il porte son regard sur nous. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une alliance. Amen. Hein? Amen. Les enfants de l'alliance auront des combats. Mais l'Éternel sera avec eux. Amen. L'Éternel ne peut pas les abandonner. Les enfants de l'alliance sont combattus. C'est vrai. On ne te laissera pas parce que tu as l'alliance avec Dieu. Tu seras combattu tous les jours. Tu auras des combats. Tu seras combattu. Tu auras des combats. Mais c'est pour autant, ne dis pas qu'il t'a abandonné. Il est avec toi.
Il permet des épreuves. Il permet des moments de difficulté. Mais il a son regard posé vers toi. Alléluia. Amen. Amen. À cause de l'alliance. Alléluia. Nous allons voir le cas d'une personne. Une personne qui était sous l'alliance de son père. Alléluia. Cette personne, malgré qu'il était au fond, caché quelque part, abandonné, rejeté, mais comme Dieu, c'est le Dieu de l'alliance, il avait son regard posé pour cette personne. Au moment opportun, cette personne-là, mes bien-aimés, Dieu a fixé son regard sur cette personne. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans 2 Samuel 9, versets 1 à 13. On va lire petit à petit, on va évoluer. « 2 Samuel, verset 9, de 1 à 13. Doucement, hein? Je lis la parole Seigneur dans 2 Samuel, chapitre 9, du verset 1 au verset 13, je lis la parole du Seigneur. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tchiba, qu'on avait fait venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Amen. Amen. Mes bien-aimés, c'est l'histoire de David. David, mes bien-aimés, avait une alliance avec Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül. Alléluia. Amen. Donc Jonathan était dans la maison de son père, Saül. Mais David, mes bien-aimés, malgré qu'il était loin, il a passé beaucoup de temps dans la maison de Saül. Il était là avec Jonathan. Mais quand il y a eu le combat, Saül voulait tuer David. Jonathan était là comme si Dieu l'avait envoyé, comme un ange que Dieu avait envoyé à David. Jonathan était là pour le préserver. Il était là pour l'aider. Il était là pour le protéger, afin que Saül ne puisse pas le tuer. Malgré que c'était son père, mes bien-aimés. Vous voyez, ton pauvre enfant que tu as mis au monde, et tu as quelqu'un qui est là, que tu sais qu'il prendra ta place, il est loin. Malgré qu'il était au service de Saül, la Bible nous dit quand il jouait la trompette, les démons qui étaient dans Saül sortaient. C'est pour vous dire que ce n'était pas n'importe qui. C'était une personne qui était sous l'alliance de Dieu. Amen. Si nous voyons bien David, mes bien-aimés, craignait Dieu. David était un homme humble. David connaissait ses origines, il savait d'où il venait. Mais bien-aimé, quand il est resté au service de Saül, un moment il y a eu le combat. Saül voulait le tuer. Mais Dieu l'a envoyé un ange. Ce n'était pas une personne d'autre. C'était le fils de la personne qui voulait le tuer. Comme c'est Dieu qui avait mis Jonathan à côté de David. Donc Jonathan était là. Malgré que son père voulait tuer David, il protégeait. Parfois il venait dévoiler les plans de son père Saül à Jonathan. Il était là pour le protéger. Il était là
pour lui dire certaines choses qu'il devait faire. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, en ce moment, David avait fait l'alliance avec Jonathan. Que même si moi je ne suis pas là, mais ma famille, alléluia, c'était l'alliance qu'ils avaient fait. Et quand Jonathan n'était plus là, David, mes bien-aimés, un moment, vous savez, dit un moment. Un moment. Quand le moment de Dieu arrive, quel que soit l'endroit où tu te trouves, si tu es dans l'alliance de Dieu, que ce soit au fond de la forêt, que ce soit n'importe où, le regard de Dieu va se tourner vers toi. Va te localiser. Et on enverra des gens venir te chercher. Même au fond de la forêt, même au fond de la ville, même dans un village, à cause de l'alliance. Quand l'alliance est crie, personne ne peut bloquer l'alliance. Quand l'alliance est crie, personne ne peut arrêter l'alliance. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que l'alliance a commencé à crier. David s'est levé un matin. Il a dit, appelez-moi Tiba. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la famille de Jonathan? Alléluia. Amen. Et Tiba est venu, comme c'était le roi qui l'appelait, Tiba est venu. Mon Seigneur, je suis là. Et le roi lui a posé la question, le roi David. N'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan que moi, je lui fasse du bien? Alléluia. Mais bien aimé, le jour arrivera. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'oubliera jamais. Tu es sur sa main. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ce jour-là était arrivé. Il fallait chercher quelqu'un de la famille de Jonathan. Mon frère, j'aimerais te dire, toi, on te cherchera un jour. Quand le regard de Dieu sera fixé sur toi, on te cherchera à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie parce que tu as l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Quelles que soient les condamnations de ta famille, quelles que soient les prisons, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu as, mais à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, Dieu va te délivrer. Dieu va changer ta situation. Comme il a changé la situation de Mephibosheth. Alléluia. Tiba est venu. Tiba a dit, oui mon Seigneur, il y a une personne. Il y a une personne de la famille de Jonathan qu'on appelle Mephibosheth. Alléluia. Et le roi a demandé où est-il? Il a dit, il est à Lo-Débar. Lo-Débar, mes bien-aimés, c'est les lieux arides. Lo-Débar, c'était une petite ville. Lo-Débar, il y avait la famine. Lo-Débar, il y avait, c'est-à-dire il y avait tout ce qu'on peut trouver de difficultés, de difficiles dans une ville. Alléluia. Amen. Et c'est là où Mephibosheth était. Mephibosheth, mes bien-aimés, c'était une personne qui était handicapée. Il est né handicapé, mes bien-aimés. Alléluia. C'est comme ça, on l'appelait l'enfant de la honte. Amen. Hein? Il ne pouvait pas se présenter là où il y avait les gens. Il était rejeté, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi il s'est retrouvé à Lo-Débar. La ville, cette ville-là, Lo-Débar, c'est la ville de misère. C'est la ville où lui, on l'a emmené là-bas pour le cacher parce qu'il était handicapé. Pour le cacher, pour qu'il ne fasse pas la honte de la famille. Alléluia. Amen. Tiba a dit oui, il y a un fils de Jonathan, mais il est à Lo-Débar. Ce jour-là, le roi a dit, Tiba, va me chercher cet enfant-là. Va me chercher Mephibosheth, que je lui fasse du bien. Et le bien commence à crier. Que je lui fasse du bien. Je lui fasse du bien à cause de l'alliance que j'avais avec son père Jonathan. Alléluia. Tiba est parti, mes bien-aimés.
dans une ville. C'est là où il a commencé à chercher. Moi, je dis, quand il disait le nom de Mephibosheth, comme c'est un enfant de la honte, beaucoup de gens peut-être ne répondaient pas à Tiba. Alléluia. Il était rejeté. Il n'était pas considéré dans la société. Personne ne le regardait. Personne ne pouvait s'occuper de lui. Il était là, que je reste seulement jusqu'à le jour où la mort va me prendre. Mais Mephibosheth n'avait plus d'espoir. Mais Mephibosheth était rejeté. Il était humilié à cause de son nom. Son nom, c'était quelqu'un qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui amène la honte. Un perclus. Handicapé. Alléluia. Amen. Tiba, quand il est arrivé là-bas, je pense qu'il passait de maison en maison pour demander, est-ce que vous savez là où habite Mephibosheth? Est-ce que vous savez? Jusqu'à ce qu'on l'a emmené chez Makir. Alléluia. Amen. C'est là où Mephibosheth vivait. Avec son handicap. Makir l'avait accepté. Makir s'occupait de lui et il était là. Mais bien aimé, ce jour-là, c'était un grand jour. Je pense que quand Mephibosheth a vu les envoyés du roi, je ne sais pas s'ils étaient dans une belle voiture, s'ils étaient dans des charouettes pour aller chercher Mephibosheth, il était étonné lui-même. Qu'est-ce qui m'arrive? Je pense qu'il avait peur. Il s'est dit, comme je suis handicapé, peut-être qu'on va aller me tuer. Parce qu'il était inconsidéré, on ne voulait pas des handicapés. Un handicapé ne pouvait pas sortir devant les gens. Alléluia. Amen. Il était caché à cause de la honte. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, je pense qu'il devait se poser la question. On est venu me chercher. On me cherche. Est-ce que c'est pour aller me tuer? Qu'est-ce qu'on va me faire? Il ne savait pas. Mais il acceptait d'aller avec Tiba. Alléluia. Amen. Le jour que ta vie va changer, tu ne sauras pas. Ça sera une surprise. Le jour que Dieu va te localiser, tu ne sauras pas. Le jour où l'alliance va crier, on va te localiser, tu seras étonné. Tu ne vas même pas t'attendre aujourd'hui. Il y aura un bouleversement dans ma vie. Il y aura un changement dans ma vie. Alléluia. Amen. Dieu nous surprend. Quel que soit le problème que tu as, n'oublie pas, ne te dis pas que Dieu m'a oublié. Il ne t'oubliera jamais. Mais le moment viendra. Chaque chose a son temps. Amen. Ce jour-là, c'était le moment de Mephibosheth. Ne crois pas que l'Éternel t'a abandonné. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, accroche-toi seulement. Amen. Hein? Amen. Notre Dieu, c'est le maître de temps et de circonstances. Amen. Il agit au temps opportun. Amen. Et le temps était venu pour Mephibosheth. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a accepté d'aller avec Tiba. Amen. Amen. Nous allons lire la suite. Verset 6. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vit auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, quand il est arrivé devant David, il s'est prosterné. Il ne savait pas son sort. Il ne savait pas comment ça va se terminer ici. Il s'est prosterné devant le roi. Le roi lui a dit, relève-toi. Je vais te faire du bien. Alléluia. Amen. Je vais te faire du bien, mes bien-aimés. Ce jour-là, Mephibosheth était étonné. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table. Et les terres de ton père Saoul qu'on avait pris te sera restitué. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le diable t'a pris? Qu'est-ce que la coutume t'a pris? Qu'est-ce que le diable, le monde de ténèbres t'a pris?
Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que le diable t'a volé, ta santé, tes enfants, ton bonne humeur, tout ce que le diable a volé, qui t'appartient, à cause de l'alliance de Dieu, tout cela sera restauré. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois Mephibosheth, il est passé à 3 étapes. La première étape, on est parti le chercher comme on te cherchera. Amen. Deuxième étape, le roi regardait, je vais lui faire du bien. Tu mangeras à ma table. C'est bien à la table du roi. Mais il a encore ajouté toutes les terres de Saoul qu'on avait pris, on te les rendra. Alléluia. Amen. On va les restituer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand Mephibosheth a vu tout cela, il s'est dit, qui suis-je? Moi, un chien mort. Moi qui étais abandonné, rejeté. Moins que rien. Alléluia. Amen. Il était étonné. Il était étonné. Lui qui était au fond de l'Odébar, abandonné, rejeté, humilié à cause de son handicap. Mais on est parti le retrouver là-bas pour l'amener à la table du roi. Alléluia. Amen. Il était étonné. Amen. Qui suis-je? Un chien mort, abandonné, rejeté, mangé à la table du roi. Et tout ce qu'on avait pris, je pense même qu'il ne savait pas qu'on avait pris les terres de son père. Alléluia, de son grand-père. Alléluia. Amen. Je vais les restituer. Alléluia. Amen. Oh, à cause de l'alliance, la vie d'une personne sera restituée. À cause de l'alliance avec Dieu, la vie d'une personne sera restituée. Tout ce qu'on t'a volé, quelles que soient les années, quels que soient les mois, tout ce que le diable t'a volé, à cause de l'alliance de Dieu, à cause de l'adoration d'aujourd'hui, l'Éternel, notre Dieu, va tout restituer. Cela au nom de Jésus-Christ. Mephibosheth étonné. Qui suis-je? Un chien mort, une personne abandonnée, une personne rejetée, humiliée, une personne qu'on a donné les noms. On l'appelait même pas Mephibosheth. On disait, c'est un perclus. Alléluia. Amen. C'est le nom qu'on lui avait donné. Mais bien aimé, nous aussi, on nous a donné des noms. La stérile, la célibataire endurcie, celle qui n'enfante pas, celle que ses enfants échouent, on nous a donné des noms. La sorcière, la moins que rien. Quel nom on t'a donné? Quel nom? Dans nos familles, on nous a donné des noms. Celle-là, oh, elle n'enfante pas. Celle-là, c'est la stérile, là. La célibataire, là, depuis des années qu'elle a commencé à servir Dieu, elle ne se marie pas. Celle-là, ses enfants échouent toujours. Ils sont grands, mais ce sont des drogués. Ils sont grands, ils n'ont pas de diplôme, ils ne travaillent pas. Ils sont toujours chez leur mère. Quel nom on t'a donné? Mephibosheth, c'était le perclus, l'handicapé. Amen. Il était abandonné, humilié. Mais moi, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Après cette adoration d'aujourd'hui, tout ce que le diable avait bloqué, tout ce que la coutume avait bloqué, tout ce que les sorciers de sa famille ont bloqué, tout cela sera restitué au nom de Jésus-Christ. Après cette adoration, il ne t'a pas oublié. Il t'aime. Tu es sur ses mains. Alléluia. Amen. Et ça ne s'est pas arrêté là. Je vous ai dit il y a 3 étapes. La première étape, on l'a fait chercher comme on te cherchera. La deuxième étape, on l'a restauré comme on va te restaurer aussi. Tout ce que le diable avait volé, tes finances, je vais les restaurer. On l'a restauré, mes bien-aimés. Ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Le roi appelait Tiba. Tiba, viens, écoute-moi bien. Toi et ta famille, vous serez au service
service de Mephibosheth. Vous allez planter, vous allez récolter, afin que Mephibosheth ne manque de rien. Qu'il ait à manger. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, Dieu a restauré. Quelqu'un qui était abandonné, rejeté, qui va avoir des travailleurs, qui va avoir des ouvriers, des gens à son service. Dieu l'a élevé. Lui qui venait du fond de nos débats, abandonné, rejeté, il a des travailleurs. La Bible nous dit Tiba avait 15 fils, 15 enfants. Amen. Hein? Et lui-même Tiba, je ne sais pas s'il était marié. Donc lui-même, avec ses enfants et ses serviteurs, devait être au service de Mephibosheth. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce! Amen. Alléluia! Amen. Amen. Nous allons continuer. Verset 9. Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je te donne au fils de ton serviteur, de ton maître, tous ceux qui appartenaient à Saül, à Saül, à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Miché, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, et parole du Seigneur. Et il était batteur de 2 pieds. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu, on acclame la parole de Dieu. La Bible nous dit que toi, Tiba, tes enfants, tes serviteurs, vous serez au service de Mephibosheth. Vous allez travailler, vous allez planter, vous allez récolter, afin qu'il ne manque rien dans la maison de Mephibosheth. Et la Bible nous dit encore que Mephibosheth avait un fils. Et ce fils-là s'est joint aussi à eux. Mais Mephibosheth devait manger tous les jours à la table du roi. Mais bien aimé, dans l'ancien temps, dans la maison du roi, un homme handicapé ne pouvait pas rentrer. Alléluia. Un homme handicapé ne pouvait pas rentrer. C'était formellement interdit. Mais à cause de l'alliance, à cause de l'alliance a crié, l'alliance a crié, l'alliance a crié, et le roi a dit: Mephibosheth mangera à ma table et habitera à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand l'alliance crie, personne ne peut l'arrêter. Quand l'alliance crie, personne ne peut l'arrêter. L'alliance de Dieu est sur toi, personne ne peut l'arrêter. Aujourd'hui, nous allons adorer Dieu. En sortant d'ici, je sais que l'alliance va crier dans ta vie. Amen. Là où tu avais mis les dossiers, on t'avait oublié. Là où tu as fait des demandes, on avait négligé. Mais à cause de l'alliance de Dieu, on viendra te chercher. À cause de l'alliance de Dieu, on va t'appeler. Ce dossier-là prendra vie à cause de l'alliance de Dieu. L'alliance nous fait du bien, bien aimé. Quand tu es sur l'alliance de Dieu, ne crains pas. Sois prêt au combat. Le combat viendra, mais l'Éternel est là pour combattre. L'alliance va crier. Quand l'alliance crie, c'est là où l'Éternel te localise. Amen. Amen. Je vais vous donner mon témoignage. Moi, j'étais au Congo.
je venais souvent en Europe. Je partais en Italie, acheter les choses pour vendre. J'avais une boutique de prêt-à-porter et j'avais des tables au marché. Alléluia. Amen. Notre marché à Pointe-Noire, Congo-Brazza. Alléluia. Amen. Donc pour moi, l'Europe, je venais, je partais. Et toutes mes sœurs sont rentrées. Elles étaient ici avec leurs enfants. Et moi seule, je suis restée avec mes parents là-bas. Fut un moment, ma mère aussi est rentrée parce qu'elle était malade. Moi, je suis restée. C'est comme ça que mes soeurs commençaient à me faire pression. On a des enfants ici. Toi, tu restes là-bas. Si un enfant se marie, s'il y a une fête d'anniversaire, tu viendras. Mais les visas là, sache qu'un jour, même si le consul sait que tu es commerçante, un jour viendra, on peut t'interdire le visa. Comment tu feras pour venir assister au mariage des enfants ou aux anniversaires? Alléluia. C'est comme ça qu'elles ont commencé à me faire pression. Toi aussi, il faut seulement rentrer. C'est-à-dire de venir ici en France. J'ai dit, moi j'ai mes boutiques, je fais mes affaires, ça marche très bien. Comment d'un jour au lendemain, je vais seulement venir en France, m'installer. Oh, tu sais bien que nous sommes ici, vraiment toute ma famille, j'étais la seule qui était restée. J'avais une grande sœur, elle était chef comptable à la SNE, Société SNEL, d'électricité. Elle avait la possibilité de poser 3 mois de congé, venir dans sa maison ici, rester avec son mari et ses enfants, et puis repartir. Mais moi, mon cœur, c'était le commerce. J'étais élevée dans ma famille. Je faisais le commerce. Alléluia. J'avais cette chance de voyager, d'aller au Togo, Cotonou, Nigeria, tout ça là. Je venais en Italie, à Turin, j'achetais mes choses, je repartais. Mais quand mes soeurs ont commencé à parler, comment tu vas faire? Il peut arriver un problème. J'ai dit, quel problème? Mais un jour, j'ai pris conscience, je me dis, je vais demander Dieu. Je ne peux pas m'embarquer comme ça, aller à Paris. Ma fille est là-bas, elle est mariée. Mon fils est à Abidjan, chez son père. Mais maintenant, moi, je veux seulement aller comme ça à Paris, m'installer, être derrière les gens, aller faire des boulots durs de Paris là, alors que je vends, je suis bien. Alléluia. Amen. Les voix des hommes ne font pas les voix de Dieu. Et donc, j'ai interrogé Dieu. Je n'avais pas de réponse. Je servais Dieu à Pointe-Noire. J'étais là dans le champ de Dieu. J'ai interrogé Dieu, il n'y a pas eu de réponse. Donc j'ai continué à interroger Dieu chaque fois que je priais. Je n'ai pas eu de réponse. C'est comme ça qu'un jour j'ai pris la décision de faire l'alliance avec Dieu. Je suis rentré en prière. Et puis un jour, pendant que j'étais dans la prière, je me suis agenouillé dans ma maison. J'ai levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, si c'est ta volonté que j'aille en France, je viens faire l'alliance avec toi. Si c'est ta volonté, et que si ce n'est pas ta volonté, moi je lève mes mains, je fais alliance avec toi. Durant toute ma vie, que je respirerai, je te servirai. Amen. Je te servirai et toi, l'Éternel, tu me protégeras. Alléluia. J'ai fait alliance, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Mon alliance avec Dieu, je ne peux pas tout dire. Donc j'ai fait alliance avec Dieu. J'ai fini, j'ai adoré Dieu. J'ai dormi. L'Éternel m'a répondu. Il m'a dit, comme tu as fait alliance avec moi, tu peux partir. Je te garderai. Je garderai tes biens. Et toi, tu me serviras. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez moi quand on m'appelle même minuit, je prends mon sac dans le train, je suis là. On m'appelle à 14h, je prends mon sac, je suis là. À cause de l'alliance. Aujourd'hui tu vas me combattre. C'est l'Éternel que tu combattras. C'est lui qui combat pour moi. Je suis parti dans des missions compliquées où j'ai eu des combats, mais j'ai toujours la victoire sur mes ennemis à cause de cette alliance. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu. Il ne faut pas le combattre
tu auras des problèmes. Alléluia. Quand vous nous voyez devant ici, c'est le mandat de Dieu. Il nous a mandatés. Il est là pour combattre, quel que soit le combat. Alléluia. Et donc, j'ai dit Éternel, si c'est toi qui m'as dit que je peux partir à cause de l'alliance que je viens de faire avec toi, ordonne qu'on achète toutes mes choses. J'avais une voiture, j'avais beaucoup de marchandises, j'avais la boutique, j'avais un beau salon. Et tout ce qui était dans ma maison venait de l'Europe. Donc si tu rentrais dans ma maison, je suis en Afrique, mais je vivais l'Europe en Afrique. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'un jour, j'ai eu un coup de fil. On m'a dit, maman Nelly, toi tu voulais voyager, non? Tu nous avais dit que tu cherches quelqu'un pour ton frigo et ton congélateur. J'ai dit oui. Oh, justement, on t'amène un Libanais qui vient de s'installer à Pointe-Noire, qui a besoin de choses en location. Alléluia. L'alliance. On a amené ce Libanais là chez moi. Quand il est arrivé, il est rentré. J'ai donné le prix du frigo, il a dit je prends. J'ai donné le prix du congélateur, il a dit je prends. Il m'a demandé un tapis. J'ai dit prends, je vends. J'ai donné le prix. Il n'a pas discuté. Je vous dis que je vivais l'Europe en Afrique. Amen. Donc c'était une belle maison. Amen. Il a dit mais les fauteuils, j'ai dit je vends. Il dit je prends les fauteuils. Alléluia. Alléluia. Il a dit l'horloge qui était sur le mur. J'ai dit je vends. Amen. Je prends. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'avais les lampes qu'on a au salon là, les abat-jours. Il m'a demandé, j'ai dit je vends. Je prends. C'est comme ça qu'on a vidé ma maison en une seule journée à cause de l'alliance. On acclame Jésus. Et ce monsieur-là, il était avec son travailleur, un noir, un Africain comme moi. Et le monsieur-là a dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le chef a dit, va prendre un camion quelque part au marché, on va embarquer tout. Et quand le monsieur là est parti, c'est là où le Libanais a ouvert son sac. On a compté. Mais bien aimé, il n'a pas discuté. Et le tapis, et les abat-jours, et les horloges, tous les fauteuils, il a tout emmené. Alléluia. Amen. Ce qu'il n'avait pas pris, c'est la gazinière. Amen. Hein? Parce que c'était un peu vieux. Donc je ne lui avais pas proposé de moi-même. Il a tout pris, il m'a donné l'argent. Pam. Je veux maintenant, il faut libérer la boutique, il faut vendre les choses, la marchandise. J'ai commencé à brader. J'avais laissé peut-être 2 valises seulement. J'ai eu l'argent. J'avais un visa de 1 an avec plusieurs entrées parce que je venais, je sortais. Et que les gens de l'ambassade me connaissaient. Ils étaient même passés dans ma boutique pour venir voir si réellement les visas qu'ils me donnaient, c'était pour le commerce. Si réellement les papiers que je fournissais, j'avais une boutique. Donc ils me connaissaient. J'avais chaque année le visa renouvelable, une année. C'est comme ça que j'ai dit oui, j'ai un Dieu puissant. L'alliance crie. J'ai vu l'alliance de Dieu faire dans ma vie. C'est pas la vie d'une autre personne. C'est comme ça que je suis venu en France. Alléluia. Amen. J'ai rejoint mes soeurs. Je suis restée dans la maison de ma petite soeur. J'étais bien. Mais je n'avais pas les papiers. Tous les jours, je partais à la salle. Je balayais la salle. J'étalais les chaises. Je faisais la chaîne de prière le matin. J'étais là, la chaîne. Je restais là. Je sortais acheter peut-être un sandwich. Je mangeais. Et j'attendais le soir pour entrer à l'intercession. Alléluia. Amen. Tous les jours, c'était comme ça. C'était ma vie. Amen. Et j'ai continué comme ça. J'ai interrogé Dieu. Je suis là, Seigneur, mais les papiers. Le Seigneur ne m'avait pas répondu. C'est comme ça que mes bien-aimés, je commençais à dire, le Seigneur m'a oublié. Vous voyez le thème. Comme les enfants de Sion. L'Éternel nous a oubliés. Je commençais à me dire, le Seigneur m'a oublié. C'est lui qui m'a emmené ici.
Il a permis que je puisse vendre mes choses. Mais on dirait qu'il m'a oublié. 1 an, 2 ans, j'ai prié, j'avais la foi. Mais quelque part, tu rencontres des combats. Tu te dis, est-ce qu'il est toujours là? Est-ce qu'il ne m'a pas oublié? Donc il y a des moments comme ça. Mais j'ai tenu ferme. Un jour, j'ai fait la veillée. J'ai fini de faire la veillée. La salle était pleine à Paris. Et je regardais, je vais dormir où? Ça c'est le podium. À côté ici, j'ai mis ma natte. J'ai dormi. Les autres, comment on appelle ça? Modérateurs sont venus, ils se sont approchés aussi à côté, ils ont dormi. C'est la nuit, quand je dormais, j'ai entendu une voix me dire, Nelly, Nelly, est-ce que tu crois que moi je ne suis pas capable de te donner le séjour et la nationalité? Je me suis réveillée, j'ai regardé celle qui était à gauche, elle dormait, celle qui était à droite dormait, celle qui était à mes côtés dormait. J'ai dit, mais on dirait que quelqu'un m'a parlé. C'est finalement un rêve. Bon, j'ai dormi. Pour la 2e fois, je te donnerai la carte de séjour. Amen. Alléluia. Je me suis réveillée, j'ai dit pour la 2e fois, c'est lui. C'est lui l'Éternel qui m'a parlé. Parce que personne n'a bougé ici. Ah, j'ai dit, ça ne va pas tarder. Et j'étais fière, mes bien-aimés. Je disais, ah, le Seigneur m'a parlé. Ça ne va pas tarder. C'est maintenant que je sais qu'il ne fallait pas dire. Amen. Hein? Mais notre Dieu est souverain. Quand il promet, il réalise. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, il agit. Alléluia. C'est comme ça. 2 ou 3 mois après, j'ai entendu une sœur qui me dit, maman Nelly, tu as appris ce qui se passe? J'ai dit non. Le nouveau président Sarkozy a dit qu'il va régulariser beaucoup de personnes. Alléluia. Surtout des personnes qui ont des enfants scolarisés. Et moi, mon fils venait de rentrer d'Abidjan. Il m'a rejoint. J'ai dit quoi? Je suis allé le soir, j'ai suivi la télé. J'ai vu que c'était réel. Et ma soeur était là à côté. J'ai dit, on a dit qu'on va régulariser 22 000 personnes. Mais moi, je serai parmi les 22 000 personnes. À cause de mon Dieu que je sers. À cause de l'alliance que j'ai avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur a dit, hey, la France là, elle est si grande comme ça. 22 000 personnes, tu crois que c'est beaucoup pour toute la France? C'est pas beaucoup, hein? On entend 22 000, mais c'est pas beaucoup, hein? Je dis, moi, je suis dans les 22 000. Je suis dans les 22 000. Je connais le Dieu que je sais. Le Dieu qui m'a parlé, il va le réaliser à cause de l'alliance. Alléluia. Amen. Et donc, j'ai commencé à faire les papiers pour prouver que j'étais déjà 5 ans dans le territoire français. J'ai fait les papiers, je suis allé faire rentrer les papiers. C'était en mars. Et un jour, dis un jour, je suis allé à la boîte aux lettres. J'ai vu le courrier à mon nom. Quand j'ai ouvert le courrier, on m'a dit, Madame Aloumi est priée de se présenter à la préfecture avec son passeport. On a mis la date. Alléluia. Même là, le combat s'est levé. Et tu vas aller là-bas, c'est un moyen de te prendre et de faire refouler au pays. La méchanceté des hommes, mes bien-aimés, on ne te laissera pas vivre la gloire de Dieu. Il y aura toujours des embûches. Il y aura toujours des combats. Alléluia. Je pense que même Mephibosheth, quand on était parti le chercher, on lui avait dit fais attention. Peut-être que David va te tuer. Fais attention. La personne qui est venue te chercher ne fait pas confiance. Alléluia. Amen. Et moi, je dis, on ne va pas m'arrêter. Je suis la fille d'Abraham. Je suis sous l'alliance de Dieu. Alléluia. Personne ne m'arrêtera. Même si on arrête des personnes qu'on convoque là-bas, il y aura une personne qui viendra pour me signaler comme ça que je puisse sortir. Alléluia. Amen. Et je suis allé
On m'a reçu. C'est en ce jour-là que j'avais eu mon premier titre de séjour. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. L'alliance écrit, le bien-aimé. L'alliance écrit. Ne tourne pas des regards inquiets. Quand c'est le temps prévu de Dieu, mes bien-aimés, Dieu va fixer son regard sur toi. Comme il avait fixé dans ma vie, là où j'étais, il m'a parlé, il m'a localisé. Et ce qui était autrefois difficile était devenu facile. Donc j'ai fait 2 ans en France. 3e année, j'ai eu le séjour. Pourquoi tu tournes des regards inquiets? Ne tourne pas des regards inquiets. Car l'Éternel Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Dans tes combats, il est là. Malgré la condamnation, malgré les origines de ta famille, malgré la tempête qui souffle, malgré les vents et les marées, accroche-toi seulement, il ne t'a pas oublié. Il est là. Il y a un temps prévu, là où l'alliance va crier, là où le travail que tu fais dans la maison de Dieu va crier. Tout ce que tu fais, tu ne le fais pas en vain. Un jour viendra où l'Éternel des armées s'élèvera et le bien que tu fais va crier comme le bien qui avait crié dans la vie de Mephibosheth, le bien qu'on avait fait à David. Malgré Jonathan était mort, mais le bien crie. Alléluia. Non seulement on l'a fait chercher, mais il y a eu des étapes. On l'a fait chercher, il est venu, on a restitué, ça ne s'est pas arrêté là et on l'a restauré. Lui qui était abandonné, traité comme un handicapé, maintenant il mangeait à la table du roi, il était élevé et il était là. Sa situation a changé. Alléluia. Même s'il y a des tempêtes, il y a le combat. Restons dans l'alliance de Dieu. Ne bouge pas, ne va pas ailleurs. Tu es là sous l'alliance de Dieu. Il est là. Au moment prévu, mes bien-aimés, il va te visiter. L'alliance va crier. Il va changer ta situation. Nous sommes pas dans les oubliettes, mais nous sommes dans la main de Dieu. Il ne nous a pas oubliés. Accrochons-nous seulement, quel que soit le vent, quelles que soient les marées, quelles que soient les difficultés. Reste là où tu es. Tu es en bon endroit. L'alliance de Dieu est sur toi. Les bonnes œuvres que tu fais vont crier, vont crier. Dieu va te localiser et ta situation va changer. Ne sois pas découragé. Ne sois pas affaibli. L'alliance va crier. Toi, continue seulement à faire du bien. Alléluia. Nous allons adorer notre Dieu. Après cette adoration, mes bien-aimés, l'Éternel va te faire du bien. L'Éternel ne nous a pas oubliés. Nous allons adorer celui-là qui ne nous a pas oubliés, car il fera des grandes choses dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole. Kumamae
Oh, yes, we know.
toi. Nous allons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, acclame le Dieu Tout-Puissant. Tu n'acclames pas un homme, mais tu acclames le Roi des Rois. Celui qui t'a pas oublié, celui qui t'a pas abandonné, celui qui t'a pas délaissé, malgré les hommes, le Seigneur reste fidèle. Donc acclame le Roi des Rois, car il veut que tu demeures dans son alliance. Acclame le Seigneur des Seigneurs, car il t'a parlé cet après-midi. Il veut que tu puisses demeurer dans son alliance. Acclame le Roi des Rois, car il t'a pas oublié, car il t'a pas abandonné. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez prendre place pour quelques instants. Nous allons prendre les offrandes, les dîmes, les libéralités, tout ce que nous avons préparé pour la maison du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans Malachie chapitre 3, verset 10. Malachie chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parole du Seigneur. Amen. Donc nous allons nous lever avec nos dîmes, nos offrandes, nos libéralités. Humblement, je vais demander à Papa Jean-Marc de prier pour les offrandes. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour la gloire de Jésus. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce pour ces offrandes, ces libéralités, ces actions de grâce que nous amenons vers toi. Nous voulons, Seigneur, te consacrer ceci afin de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je viens, Seigneur, détruire tout ce qui est d'origine ténébreuse et je sanctifie ces offrandes dans le sang précieux de l'agneau immolé. Bénis toutes les personnes qui posera, Seigneur, cette offrande sur cet autel, sa dîme, sa libéralité, afin qu'elle sache que c'est à toi qu'elle a donné et non aux hommes. Nous voulons, Seigneur, qu'il soit béni, que toute personne qui apportera soit bénie. Et que, Seigneur, Père éternel tout-puissant, tu puisses guérir ceux qui sont malades et ceux qui ont des problèmes. Tu accordes la solution. Le Dieu de Mephibosheth, souviens-toi de l'alliance que tu as faite, même avec nos parents, papa et maman, la d'heureuse mémoire. Voilà pourquoi nous voulons t'apporter avec action de grâce. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons apporter avec joie. Amen. Tous ceux qui étaient à la retraite, je pense que vous avez amené vos actions de grâce. On se met debout, je vais prier. Ceux qui étaient à la retraite, même si tu n'étais pas, tu peux lever ton offrande, l'action de grâce pour la retraite. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci Seigneur, mon Père éternel, pour tout ce que tu as fait durant notre retraite, Papa. Tu nous as parlé, tu nous as visités et tu nous as bénis. Voilà pourquoi nous revenons comme les lépreux que tu avais guéris
pour venir te dire merci. Père, laisse que, ô Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui était impossible dans nos vies devienne possible. Que toutes les portes de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que ce qu'on n'arrivait pas à avoir, que l'on puisse avoir. Et là où on ne pouvait pas arriver, qu'on puisse arriver, c'est là au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, afin que tes enfants reconnaissent que tu es le véritable Dieu. Bénis nos maisons, bénis nos paniers, bénis nos travail. Je plonge toutes ces actions de grâce dans le sang de Jésus, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci Père parce que tu as commencé avec nous cette adoration, tu as cheminé avec nous et que tu vas terminer avec nous. Seigneur, nous remettons notre semaine entre tes saintes et divines mains. Que ce soit une semaine de bénédiction, que ce soit une semaine de grâce, que ce soit une semaine de faveur. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Que toutes les limites soient repoussées et c'est là au nom puissant de Jésus. Bénis notre travail, bénis nos enfants, bénis nos maisons. Nous remettons notre chemin de retour entre tes saintes et divines mains. La Bible déclare sur le chemin de racheter qu'on ne trouve pas de bêtes féroces. Nous détruisons, nous déprogrammons tout le plan de l'ennemi sur notre chemin de retour et c'est là au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous protège et que les anges nous escortent. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Vous pouvez approcher avec vos actions de grâce à l'autel. Nous avons un communiqué spécial pour la JCC. Le 24 août, le samedi 24 août, nous avons le barbecue avec toute la JCC. Donc, la participation pour le barbecue de 10 € par personne. Donc, n'oubliez pas de ramener ça dimanche prochain pour que nous puissions nous organiser pour effectuer le barbecue. Je pense que ça sera à plein de beau et on fera des activités aussi là-bas. Que je vous bénisse. Amen. Alléluia. Donc, la JCC va faire le barbecue. Soutenons les enfants. Amen. Amen. Alléluia. Alors, soutenons les enfants, ils vont faire le barbecue le 24 août. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut donner ce qu'il peut donner pour soutenir les enfants, le 24 août, ça sera bien. Amen. Vous n'invitez pas les parents, donc ça sera seulement la JCC. Invitez les parents. Non. Ils vont être seuls. La jeunesse. Hein? Il dit, vous pouvez venir. On acclame le Seigneur. Alors, si on peut venir, vous comprenez, hein? Donc, nous devons participer. Il faut participer. Hein? Amen. Hein? Appel. Ça va. On va voir le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, bonne semaine, bon début de la semaine.